Dans son salon de tatouage, situé dans le centre de Bourges, Marie possède une centaine de références de couleurs. Problème, depuis le 4 janvier, légalement, elle ne peut plus en utiliser aucune. Si je devais appliquer la réglementation européenne, je devrais jeter toutes mes encres aujourd'hui. La raison, jugées cancérigènes, 4000 substances contenues dans les encres de tatouage sont désormais interdites par l'Union européenne. Pour remplacer tout son stock, Marie devrait débourser 2500 €, une dépense importante, avec des conséquences sur son activité. Ça va être impacté sur le prix que je vais devoir faire payer aux clients également. Et ça, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Problème également, sur le marché, la récente loi européenne a surpris beaucoup de fournisseurs. Alors, la livraison de nouvelles bouteilles d'encre aux normes de l'UE risque de tarder. Plus aucune encre n'est vendue actuellement. Et le problème, c'est moi j'en parlais avec mon fournisseur hier, c'est qu'on ne sait pas combien ils vont en recevoir et si ça va suffire à ce que tout le monde soit achalandé. De son côté, ce tatoueur emblématique de Bourges estime que les professionnels n'ont pas été suffisamment consultés avant la mise en place de cette loi. Pour lui, à ce jour, rien ne permet de prouver la dangerosité des substances utilisées. Il n'y a pas de littérature scientifique sur les dégâts causés par les pigments. Il y a 0, 0, 0. La seule littérature qui commence à se mettre en place, c'est au Danemark et ça fait à peine 5 ans. Donc en 5 ans, ils n'ont pas pu compiler encore les effets secondaires des pigments nocifs, s'il devait y en avoir. Selon lui, la nouvelle réglementation européenne ne met pourtant pas en danger la profession. Il existe des alternatives. On a vraiment eu des gammes où c'est vegan, où c'est hyper safe. Et il faut jeter là-dessus plutôt que de commander sur Internet à des prix au début relativement bas, mais qui vont vous engendrer que des problèmes et des soucis, quoi. Afin de repousser l'entrée en vigueur de la loi, une pétition a été mise en ligne sur le site du Parlement européen. En un mois, elle a récolté plus de 176 000 signatures.